Ce sont au total 9 concessions forestières attribuées illégalement par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Onyamugabo, autorisant la cession de 9 contrats de concessions forestières, tous passés le 14 janvier 2020, portant respectivement et successivement le numéro 001 à 009/2020, conformément aux 4 arrêtés ministériels pris le 23 décembre 2019. Les organisations et réseaux de la société civile environnementale de la RDC, réunis au sein du groupe de travail Climat RED rénové GTCRR, ont manifesté vendredi 14 mars 2020 leur mécontentement à l'égard de cette attribution illégale qui viole le moratoire en vigueur depuis 2005 en vertu du décret numéro 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière. La société civile exige transparence et légalité car les ressources naturelles doivent être gérées selon les normes établies. La preuve des concessions vendues, ça c'est une autre chose. Je pense que nous avons un certain de concessions, des actes de cession, des installations de cession. Il y a un travail à faire de terrain, en complément de notre travail ici. Nous n'avons fait qu'une revue de légalité juridique et on a fait cette lecture-là. Nous pensons que le dialogue est là. Nous pensons qu'on a été franc avec lui parce qu'on a analysé de manière claire les documents, on a compris avec lui d'ailleurs, parce qu'on l'a signifié hier, qu'il y avait des problèmes avec ces concessions. Et la réponse, l'ouverture qu'il nous donne, il y a deux possibilités pour nous. Mais je pense que la solution, c'est de poursuivre, de continuer à faire tout ce qui est à notre disposition pour que ces arrêtés soient retirés. Mais ça ne résout pas le problème de l'illégalité, comme je l'ai dit. Nous devons, comme on a l'audit, c'est l'audit qui va nous aider, avec le thème de référence, à revenir sur toutes les illégalités qui ont précédé, parce que le gouvernement succède et ils héritent, il y a la continuité de l'État. Tel que vous nous voyez réunis aujourd'hui comme un seul homme, ça dit qu'on n'est pas contre la mobilisation des recettes de la part du ministre. Nous ne sommes pas contre ça, mais nous voulons que les choses se passent dans la légalité. Si la société civile continue à crier, continue à parler et va continuer son plaidoyer, c'est pour que la loi soit appliquée. Il y a des lois qui existent qui régissent le secteur forestier. Il y a des lois qui existent qui régissent le secteur de l'environnement. Et la RDC a ratifié à plusieurs textes internationaux. Vous le savez comme nous. Nous voulons bien qu'on puisse avoir des moyens. Nous voulons bien que les expatriés soient protégés. Parce qu'ils sont investis, ils viennent investir chez nous. Mais il faut que cela se fasse dans la légalité, dans l'application des textes existants. Pour la société civile environnementale, 2 entreprises chinoises ont reçu chacune plus de 500 000 hectares, chose interdite par les dispositions de l'article 92, alinéa 4 du Code forestier. 779 870 hectares pour Congo Sunflower Forestry Development et 791 675 hectares pour Congo King Forestry Development. Des attributions illégales se présentant sous 2 catégories selon la société civile. D'abord, des concessions forestières ayant fait l'objet de rétrocessions volontaires au domaine forestier privé de l'État, puis réattribuées à partir de l'année 2016, et enfin des concessions forestières ayant été régulièrement retirées de leurs bénéficiaires, réversées dans les domaines forestiers privés de l'État à partir de l'année 2016 sous les moratoires. Ainsi, la société civile adopte la position selon laquelle le code forestier qui régit le secteur forestier limite à 500 000 hectares le maximum qui peut être attribué à une entreprise forestière. Et là, on se retrouve avec une somme de superficie qui va au-delà du seuil minimal qui est fixé, maximal, qui est fixé par le code forestier. Donc, ne fût-ce que de ce point de vue, on a déjà un premier élément de l'illégalité des concessions qui ont été attribuées. Donc on est allé au-delà du maximum légal qui est prévu. Lorsque nous avons approché le ministre pour pouvoir davantage comprendre les soubassements de sa décision, il nous a fait savoir que lui n'a pas porté atteinte au moratoire et qu'il n'a pas attribué de nouvelles concessions. Tout ce qu'il a fait,
c'est d'autoriser des cessions qui sont intervenues entre deux concessionnaires forestiers. Le troisième élément, c'est que les concessions dont le ministre a autorisé la cession n'étaient pas attribuées de façon légale. Parce que depuis 2008, le pays s'est doté d'un décret qui organise l'attribution des concessions forestières. Ce décret prévoit que pour les concessions qui sont destinées à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre, le mode d'attribution, c'est l'adjudication, qui consiste à faire un appel d'offres et à comparer les offres pour sélectionner les soumissionnaires qui a présenté la meilleure offre. Enfin, le dernier argument, c'est que, comme vous le savez, depuis 2005, il y a le moratoire sur les concessions forestières. Il est interdit au ministère de l'Environnement d'attribuer des nouvelles concessions et le décret qui institue ce moratoire pose une condition, et c'est une condition fondamentale de forme, c'est qu'il faut qu'il y ait un autre décret pris par le Premier ministre qui lève le moratoire lorsque les conditions qui sont prévues par ce même décret sont réunies. Et aujourd'hui, si le gouvernement n'a pas pu prendre un décret pour lever le moratoire, c'est parce que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour ouvrir le domaine forestier au marché forestier spécialement pour l'exploitation industrielle du bois d'œuvre. Il est à noter que depuis plusieurs décennies, le secteur forestier congolais fait l'objet d'une gestion opaque par ses animateurs. Chaque ministre qui arrive à la tête du ministère de l'Environnement amène son lot d'illégalité dans ces secteurs qui contribuent nullement au budget de l'État, moins encore au développement des communautés locales et populations autochtones qui vivent et dans les forêts congolaises.